Bonjour, aujourd'hui on est début mars, c'est le temps pour moi de planter ma petite graine. Donc voilà, j'ai pris des graines de tournesol, je fais ça régulièrement pour pouvoir avoir des beaux tournesols, je les mets dans des petits pots. Donc l'idée c'est de montrer un peu comment je faisais. Alors avant j'achetais des barquettes comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, avec des petits pots que je remplissais de terreau. Ça me faisait tout un tas de pousses, ça permettait de les laisser grandir et quand ils sont plus grands je les mets carrément en terre. Ça bon bah c'est bien, mais à force j'ai trouvé mieux. J'ai pris des mini-serres comme ça. Donc avec une ouverture sur le dessus pour passer l'air ou pas passer l'air. À l'intérieur on met des petits pots. Alors je prenais des pots après qui se décomposent. Ça permet de mettre directement en terre, il n'y a pas besoin de sortir du pot en plastique. Encore mieux quoi. Bon, ok, mais c'est petit, on n'en met pas beaucoup, ils vendent les serres, mais on ne trouve jamais les pots de la bonne taille. Donc j'ai voulu changer et j'ai pris une serre sur pied, une mini serre sur pied de chez Eda. Donc je vais vous la présenter. La voici. Alors, je me suis assis juste à côté. La voilà. Voilà à quoi ressemble. Alors c'est vendu en deux parties. Vous avez le dessus qui peut être, c'est vendu, ça peut être soit vous achetez les deux, soit vous achetez juste un. Certains vont acheter juste le couvercle qui peut servir de serre, vous le posez dans la terre pour que déjà avec le soleil ça va créer de l'humidité en dessous, ça va éviter que des oiseaux viennent picorer les graines, ça va éviter que des limaces viennent, enfin ça peut éviter pas mal de choses et ça va augmenter le démarrage des pousses. Et si vous n'avez pas envie de vous baisser, vous prenez un pied comme ceci qui fonctionne avec et puis vous le remplissez comme ça, vous êtes à hauteur, vous avez moins à vous baisser. Donc l'idée c'est de le remplir. Donc j'ai pris je vais vous montrer, hop là, que je tourne dans le bon côté de la caméra, hop là, je suis à l'envers. J'ai pris un sac de terreau et j'ai pris des billes d'argile. Donc on va voir comment que ça se remplit. Je vais vous expliquer un peu pourquoi les billes d'argile, pourquoi le terreau, que choisir, en espérant que je ne me trompe pas dans le choix du terreau. Le terreau, il y en a à tous les prix. Moi, j'ai pris moins cher, ce qui me semblait le mieux en plus, par rapport à ce que je vais faire. Allez, c'est parti, on va remplir. Bon, c'est le soir, il fait nuit de bonne heure. En ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer quand même avec la lampe l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des pieds. Les pieds, je vais mettre à la bonne hauteur. En dessous, il y a des bouchons, il y a 4 bouchons. À quoi ils servent? Voilà, ils servent à, si vous avez besoin de fixer votre mini-serre, si vous avez besoin de la fixer dans le sol. Donc vous retirez les bouchons et vous en servez. Donc autre point qu'il faut penser, moi j'ai acheté ça à Jardiland. Parce qu'il y avait une promo, ils mettaient le couvercle, la serre en même temps que le pied. Donc c'était plutôt sympa. Sinon il y en a aussi chez Truffaut, Leroy Merlin, et Game Vert, enfin il y en a vraiment partout, dans tous les trucs. Donc là il y a une petite explication. Il y a un QR code avec un site internet. Si vous le regardez, vous verrez une vidéo d'installation, j'aurais dû la regarder. Alors en point de vue terreau, il faut 56 litres. J'ai acheté plusieurs sacs. J'ai pris par 40 litres, donc je vais en ouvrir un deuxième après. Par contre, ils ne disent pas à l'intérieur des pieds la quantité qu'il faut mettre. Donc j'ai acheté des billes d'argile. Et voilà. Alors pourquoi faire les billes d'argile? Je vais vous dire, je n'ai même pas lu le truc. En fait, l'idée c'est de retenir l'humidité et l'eau quand vous allez arroser. C'est pour ça que ça se met dans les pieds. Mais en plus de mettre dans les pieds, j'avais pas fait attention, il faut en mettre aussi dans le fond de la caisse. Donc je ne sais pas si j'aurai assez. J'ai pris un sac de combien?
6 litres. Donc bah, je vais l'ouvrir, je vais le mettre dedans, on va voir si ça suffit ou pas. Alors bien sûr les mini-serres, à quoi ça sert? Ça peut servir si vous êtes aussi si vous êtes en appartement, si vous avez un balcon, ou alors même si vous avez un grand jardin. Si vous voulez faire des semis, et puis après mettre en pleine terre quand tout a poussé, bah, c'est l'idéal. Alors vous voyez, ils mettent une petite notice pour expliquer. Et il y a un QR code où on peut aller sur leur site. Je mettrai le lien dans la vidéo si j'y pense. Le prix je sais même plus, j'ai même pas fait attention. En tout cas, je pense que c'est bien pratique. J'ai hésité entre deux tailles, mais l'autre c'était le double, mais le double de largeur, ça faisait un peu gros parce qu'après à déplacer, c'était pas évident. Donc on va faire le remplissage. Donc voilà, billes d'argile. Si vous n'avez pas de billes d'argile, vous pouvez mettre des cailloux, pas mal de choses. Sauf que les billes d'argile vont mieux garder l'humidité. Alors franchement, j'ai des doutes d'en avoir assez. Enfin, on va le savoir rapidement. Hop, voilà déjà un pied. 2 pieds. Ah bah non, je vais peut-être avoir assez. Troisième pied et le dernier. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup après dans le fond. Bon bah un sac de 6 litres c'est nickel. On vide bien tout. Voilà. On étale, on ne met pas plus haut que le petit rebord. Hein. Hop. Donc voilà, il pourrait écrire que 6 litres ça suffit. Mais non, ils n'ont pas pensé à le faire. Donc voilà, maintenant on va mettre le terreau jusqu'à cette hauteur-là. Hauteur des pieds, je pense. Quoi qu'on peut mettre plus si on veut, puisque la serre, ça gêne pas. Donc j'attrape le terreau. Donc le terreau, il en existe plein. Il y a du terreau avec de l'engrais, sans engrais. Moi j'ai choisi le terreau spécial semis et bouturage. Et il est adapté pour les godets en pot et terrine. Très fin pour une levée favorisée. Bon, voilà, donc j'ai pris un 40 litres, mais 40 litres ça suffit pas. Ils disent la contenance 56 litres. Donc bah c'est parti, je vais le mettre dedans. Alors j'ai pris aussi le bouturage puisque j'ai envie de faire des boutures aussi avec des arbres. Donc, je vais l'ouvrir avec mon cutter. Clic. En fait, j'ai l'impression que les 40 litres, ça va suffire. C'est même peut-être trop. On se rend pas bien compte. Allez, faut y croire. Je vide tout. J'en ai presque pas mis à côté. Donc voilà, on étale. Après, on sème. Alors l'idéal, ça aurait été d'en garder un peu. Je vais aller chercher un seau pour pouvoir jeter les graines et en resaupoudrer par-dessus après. Là, vous cassez bien les mottes.
bah, ça tombe juste à la ligne que je disais. Bon, par contre, ils disent 56 litres. J'ai mis 40 litres de terreau et c'est bon. Donc les 56 litres, même avec les 6 litres de billes, ça ferait 46, donc il y a 10 litres qui manquent. Donc je pense qu'ils doivent partir du principe qu'ils en mettent jusqu'à rabord. Donc je vais ouvrir le deuxième sac. Alors on peut le tasser, hein. On n'a pas peur. Bon, après ça dépend ce que vous plantez, on peut planter directement, je sais pas, ça pourrait être aussi de la menthe, du persil, des oignons, des tomates. Bon, les tomates c'est un peu con parce que ça monte en hauteur, mais je sais pas, des radis, pas mal de choses. Ou des toutes petites fleurs, je sais pas, des pensées, n'importe quoi, des petits trucs, des petites graines. Donc bah, j'ouvre le deuxième pot. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre tout en terreau, vous pouvez mettre de la terre végétale ou autre chose si vous semez quelque chose qui va pas faire des grandes racines. Ouais, chacun voit par rapport à son utilisation. Hop là. Voilà. Donc je vais bien aplatir. Je vais mettre mes graines. Et ensuite, je remettrai de la terre. Vous voyez, plus on va aplatir. Alors faut pas aplatir comme un dingue non plus. Plus vous allez aplatir, plus vous aurez besoin de mettre de terre. Et puis il faut pas que ça soit trop dur. Si c'est un peu mou, les racines vont rentrer plus facilement, plus rapidement. Voilà. Voilà, moi ça me convient. Donc, maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc j'ai pris différentes. Ça se sème de mars à juin. Alors, celui-ci fera 70 cm de haut. Celui-ci, ce sont des tournesols de 2 mètres de haut. Donc bah, je vais faire une ligne. Je vais mettre d'un côté une certaine variété et de l'autre une autre variété. À moins que je mette tous les 2 mètres là-dedans. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, semer directement en pleine terre, à la volée, en ligne, bien séparer les graines. Bon, on va déjà en ouvrir une. Alors dans un sachet, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais après, ça vous fait un paquet de fleurs. Voilà, il n'y a que ça. Donc étant donné que j'ai 2 paquets, hop. Alors quand ça commence à sortir, à germer, on peut les sortir avant que les racines soient toutes emmêlées. Et puis les séparer. Je vais ouvrir la deuxième. Laquelle j'ai pris 2 mètres. Donc c'est celui-là, et ça c'est celui-là. 2 mètres. Hop là. Faites attention, des fois il en reste dans le fond du sachet. Voilà, donc là j'ai mis 2 sachets. Ça donne une idée, donc
je vais mettre un bout de bois ou quelque chose, bah je vais mettre juste ça pour séparer les deux côtés. Donc ça, je le mettrai là. Alors bien sûr, ça sert à rien de laisser, ça tiendra pas. Je vais mettre du scotch et puis ça sera bon. Et en attendant de mettre le scotch, faut pas mélanger. Donc on secoue, on pince, comme ça toutes les graines tombent vers le bas. Donc voilà, j'ai plus qu'à recouvrir. Alors je vais aller me chercher de quoi. Je vais peut-être mettre des... Oh, qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu? Je cherche quelque chose pour cacher. En tout cas, là, il y a plus de graines dans les géants. Alors il y en a peut-être moins qui vont pousser. Est-ce que je les écarte? Bon, et hop, je mets rien, on verra. On verra ce que ça donne. Alors il n'y a plus qu'à recouvrir. Donc là, soit vous prenez un seau, soit vous prenez avec la main. Voilà, je repasse, j'en mets dessus. Pour pas que les graines soient au soleil directement. Faut pas en mettre non plus trop, faut pas que ça soit trop profond. Donc là, je symbolise les deux zones où il n'y a rien. Si jamais je voulais mettre d'autres graines de quelque chose. Je tasse un tout petit peu. Et voilà, il n'y a plus qu'à arroser un peu. Et une fois que j'aurai arrosé, bah, je vous montre le couvercle. Donc il a des ouvertures comme ça. Pleine ouverture avec les grands trous. Où on cache qu'à moitié. Juste un cran, les trous ils seront qu'à moitié. Alors au départ, je serais tenté de laisser ouvert complètement. Sachant qu'il y a sur le côté, il y a une petite ouverture là déjà comme ça. Bon, je vais chercher l'arrosoir. Alors quand on arrose, les graines ont tendance à ressortir. Vous voyez. Mon arrosoir il est un peu tout pourri. Donc si les graines ressortent quand vous arrosez, c'est que vous avez mal tassé. Donc pas de problème, vous pourrez remettre de l'eau, remettre du terreau. Alors en fait j'en mets pas mal pour que ça aille jusqu'au fond. Je sais pas si j'aurais pas dû mettre de l'eau au niveau des pieds. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Cette vidéo a été réalisée l'année dernière. Les tournesols ont bien poussé, hein. Certains ont fait 2 mètres et les autres 70 cm. Les écureuils ont mangé toutes les graines. Ça s'est bien passé, j'espère que ça vous a donné envie de semer vous aussi. Moi je vais semer des carottes pour mes lapins, mais ça sera visible sur mon autre chaîne YouTube. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à commenter.